Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet 2025. Et j'ai le bonheur d'être présent devant toi pour te rappeler que ce jour du 8 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Car quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ s'engage à être avec toi. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il n'y a rien au monde qui peut empêcher Jésus-Christ d'être avec toi. Il a décidé, dès sa propre volonté, dès la volonté de Dieu son Père, il a décidé d'être toujours avec toi. Tu deviens inséparable avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Mais quand le monde ne sera plus pour toi, c'est toi qui seras avec Jésus dans son royaume, assis à la droite de Dieu le Père. Donc, pas de panique. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre, place ta confiance en Jésus-Christ. Place ta confiance en Jésus-Christ. Élève ta foi vers lui. Regarde à lui. Fais tout ce qui t'est possible pour demeurer dans sa volonté. Que tu sois un disciple de Jésus-Christ. Ce qui doit te garantir qu'il est avec toi. Oh, bien sûr, tu ne le vois pas physiquement, mais sa présence est là. Il est là pour essuyer tes larmes quand tu pleures. Il est là pour te consoler quand tu es dans le chagrin, quand tu es dans les deuils. Il est là pour te consoler quand tu es dans la souffrance. Il est là pour t'éclairer quand les ténèbres de ce monde envahissent ton chemin. Il est là pour tracer la route devant toi quand tu as l'impression que tout est sombre. Jésus-Christ est le sauveur par excellence. Je dis bien le sauveur par excellence, parce que Jésus-Christ ne te sauve pas seulement dans cette vie terrestre. Au-delà de cette vie terrestre, il dit qu'il est là auprès du Père en train de préparer une place pour toi. Il dit que lorsque ta place sera prête, il reviendra et il te prendra avec lui. C'est alors les gens vont dire, tiens, il est mort, Marc-Joseph, il est mort, maintenant on va l'enterrer. Tu vas enterrer les corps de Marc-Joseph, mais tu n'enterreras pas Marc-Joseph. Marc-Joseph ne sera pas mort. Il sera déjà assis avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il vient me chercher. Et c'est là mon espérance. Il fait quoi qu'il puisse arriver. Je ne permettrai à personne de me plonger dans la peine, dans la tristesse, dans la dépression, car j'ai mon Sauveur Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les événements de ma vie. Je dis pour toi aussi, n'oublie pas que le Seigneur Jésus est au-dessus de tous les événements de ta vie. Rien ne peut se passer dans ta vie sans qu'il soit au courant. Peut-être il y a telle chose qui arrive, qui te paraissent très désagréables. Mais ces choses désagréables, s'ils arrivent dans ta vie, sache que Jésus-Christ va les utiliser pour manifester sa gloire et pour te rendre encore plus fort, plus ferme. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Mais je te dis, pas de panique. Jésus-Christ le Seigneur est avec toi. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Nous avons lu hier ce passage où Jésus-Christ a fait l'éloge de Jean-Baptiste en disant, Jean-Baptiste c'est plus qu'un prophète, c'est celui qui est venu préparer le chemin devant moi. C'est pas un simple prophète. Si tous les prophètes de l'Ancien Testament avant Jean-Baptiste, ce sont des gens qui souffraient le chaud et le froid. Il était capable de dire au peuple de faire des bonnes choses et en même temps de leur demander d'exterminer les autres, de commettre des crimes, de commettre des massacres. Et pour aller commettre ces massacres, souvent même, le prophète accompagne les rois pour aller exterminer des peuples, comme faisait Samuel. Et souvent même, le prophète prononce des paroles de malédiction sur les autres, comme a fait Élisée. Mais Jésus-Christ dit, aimez même vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Le contraire
l'opposé de ce que dit l'Éternel des armées. Donc, c'est pour dire que si tu penses pouvoir servir l'Éternel des armées, Jésus-Christ en même temps, tu es dans l'erreur. Tu vas être plongé dans l'imperfection. Parce qu'à chaque circonstance, quand quelqu'un te fait du mal, si tu veux obéir à l'Éternel des armées, tu vas lui rendre le mal pour le mal. Si tu veux obéir à Jésus-Christ, tu vas lui pardonner. Comment tu fais pour obéir aux deux? C'est pas possible. Et quand tu invoques le nom de l'Éternel des armées, l'Esprit de l'Éternel vient sur ta vie. Et l'Esprit de l'Éternel va te conduire à faire la volonté de l'Éternel, mais pas la volonté de Jésus-Christ. Quand tu invoques le nom de Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu le Père, l'Esprit de Jésus-Christ vient dans ta vie. Et il va te conduire à accomplir les œuvres de Jésus-Christ. Il va te conduire à agir selon la volonté de Dieu le Père. Car l'Esprit du Père ne peut pas te conduire à faire le contraire de ce que veut le Père. L'Esprit de l'Éternel ne peut pas te conduire à faire le contraire de ce que fait l'Éternel. Voilà pourquoi lorsque tu pries, si tu es chrétien, tu crois en Jésus-Christ, tu ne dois plus jamais adresser une prière à l'Éternel des armées. Tu ne dois plus jamais invoquer l'Esprit de l'Éternel sur ta vie. Tu dois adresser tes prières à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es disciple de Jésus-Christ, mais si tu es disciple de Moïse, continue. Tu continues à invoquer l'Éternel. Mais si tu es disciple de Jésus-Christ, toutes tes prières doivent être comme les prières de Jésus, adressées à Dieu le Père, qui lui ne te demandera jamais de tuer les gens, d'exterminer des peuples pour ensuite piller leurs biens. Jésus-Christ ne te demandera jamais de faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Il dit, il faut faire du bien à celui qui te fait du mal. Il faut bénir ceux qui te maudissent. C'est ce que dit Jésus-Christ. Or, l'Éternel dit le contraire. Et Jean-Baptiste est venu pour mettre fin à ces règnes de vengeance. Jean-Baptiste était venu annoncer la venue de Jésus qui allait mettre fin à ces règnes de vengeance, à ces règnes de malédiction, pour amener l'humain à entrer dans un règne de bénédiction. Et c'est pour ça, Jésus parle de Jean-Baptiste, qui n'était pas n'importe qui. Jésus-Christ dit, Jean-Baptiste est plus grand qu'un prophète. Hein? J'ai pas pris le temps de lire ces versets, mais on va les lire demain, Dieu voulant. Nous avons encore du temps devant nous. Jésus-Christ vient après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu dresser un mur de séparation entre la loi et la grâce. Un mur de séparation entre les règnes de la malédiction, du jugement de la condamnation et les règnes de la grâce manifestés par Jésus-Christ. N'oublie pas ça. Tu ne peux pas obéir en même temps à l'Éternel et à Jésus-Christ. Regarde toutes les circonstances de ta vie. Tu ne pourras pas trouver un où tu pourras obéir en même temps à l'Éternel et à Jésus-Christ. Puisque l'Éternel dit qu'il faut exterminer, Jésus-Christ dit qu'il faut pardonner. On ne peut pas pardonner et exterminer en même temps. Donc sois conscient. Invoque Dieu le Père comme Jésus-Christ l'a fait. Ainsi tu seras un disciple accompli pour Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois rempli de la bénédiction de Dieu le Père. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.